J'ai cette question à vous proposer, maman est là. Parce que comme je suis de passage, je ne suis pas régulièrement ici, donc il faut comprendre que quand je fais comme ça, c'est spécial. Soit je vous bouscule, mais pas bousculer, hein, pour vous faire coucher, pour vous réveiller, pour nous réveiller. Et je vais chanter un chant, je vais dire, je ne vais pas faire gamme devant mon Dieu. Et vous avez entendu mon témoignage là? Il y a des gens qui jouent. Est-ce que tu joues? Pourquoi tu viens tous les dimanches ici? Qu'est-ce que tu viens faire ici dans le dimanche? Est-ce que tu es dans une religion? Est-ce que tu cherches une religion? C'est quoi la religion de Dieu? Qui tu es? Qui m'en est? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la raison de ta vie? Maman est là. Excusez-moi, hein? On t'a dit de poser des questions. Hein? Alors, j'aurais pu désigner le titre de mon message par simplement « Qui es-tu » ou « Qui m'en est ?» Donc, le Seigneur veut que je puisse vous faire ça d'une façon comme un diagnostic spirituel. Un diagnostic spirituel. Vous savez, il y a des virus. Pendant le Covid, c'est un virus qui circulait, qui a touché le monde entier. Un virus. Les chrétiens, les croyants, sont en permanence menacés par un virus. Ça s'appelle le virus de la religiosité. Donc, on va répéter ça. Le virus de la religion. Le virus de la religiosité. J'ai fait 7 ans dans une assemblée. Dieu m'a envoyé dans une assemblée religieuse. Je suis resté 7 ans pour être formé à comment agit l'esprit religieux. Le Saint-Esprit, c'est le formateur. Il y en a des collègues responsables, je ne donne pas de titre, des collègues responsables comme moi, qui m'ont dit, c'est quoi ton truc là? C'est quoi la religion est bon? Je me dis, mais c'est là, les autres là. L'esprit religieux, c'est un démon. L'esprit de religiosité, c'est un démon. Ne soyez pas choqués. Hein? Il fait que, à force de routine, à force que tu fais les choses sans zèle, sans savoir qui tu es, pourquoi tu le fais, sans glorifier Dieu, ton sel que Jésus a dit qu'il faut que tu aies, ou pas ni sel encore, ou pas ni goût encore. Ou pas ni goût encore. Et quand tu n'as pas de goût, rappelle-toi ce que Jésus a dit. Hein? Le sel, s'il ne fait plus son travail, on va faire quoi, puis on le jette. Hein? Alors, diagnostic spirituel. Quand il y avait Covid, on te fait faire un test pour voir si tu as Covid ou pas. Hein? Ce matin, je vous propose de faire un petit diagnostic, un petit test. Diagnostic spirituel. Chaque monde concerné, moi concerné, tout le monde concerné ici. Hein? Tout le monde est concerné. 7 points, 7 questions. Toi, tu es concerné, tout le monde concerné. Toi, tu es concerné, tout le monde concerné. 7 questions. Excusez-moi parce que Dieu m'a fait comme ça quand je suis arrivé ici. Il m'a dit de prendre ton travail. J'ai arrêté ma pause et il m'a dit, il faut surtout dire là où tu vas. Attention, maman est là. Est-ce que ta vie est motivée par l'essentiel? Qu'est-ce qui est ta raison de vivre? Pourquoi tu vis? Qu'est-ce qui se passe? En ce moment, c'est la fête partout. Tout partout, la fête. Dieu n'est pas contre le fait qu'on fasse la fête. Il y en a, leur objectif de vie, c'est faire la fête. Ferme la parenthèse. 7 questions. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as cru en Jésus-Christ? Première question. Deuxième question. Donc, il faut en détail, hein? Je balance les 7 points du diagnostic. Est-ce que Jésus-Christ est-il vraiment ton Seigneur? On va répéter la question. Hein? Deuxième question. Est-ce que Jésus-Christ est vraiment ton Seigneur? On va détailler ça tout à l'heure. Troisième question. Est-ce que
tu as été formé comme disciple de Christ? Est-ce que tu as été formé comme disciple de Christ ou bien est-ce que tu es à l'école du Saint-Esprit? Excusez-moi si je complique les autres, mais je parle tranquillement. Écoutez bien. Troisième, quatrième. Est-ce que tu portes des fruits à la gloire de Dieu? Pied mango qui a fait belle mango, hein? Et maman mango. Pied mango qui a fait belle mango, maman mango. Est-ce que tu portes des fruits? Est-ce que vous êtes un pied mango qui a fait belle mango, qui est bon? Est-ce que tu es un porteur de fruits à la gloire de Dieu? Quatrième. Cinquième. Est-ce que ta vie est motivée par l'essentiel? Il y a des choses qui sont essentielles, qui sont urgentes. Sixième question. Si tu es disciple de Jésus-Christ, est-ce que tu es prêt pour la mission? Septième question. En ce qui concerne la construction de l'église, pas du bâtiment, hein? Parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment. Vous savez ça? En ce qui concerne la construction de l'église, l'édifice spirituel, est-ce que tu es une pierre vivante, un bon matériau qui va faire que tu vas participer à la construction? Cette question. Excusez-moi hein, si c'est compliqué. Est-ce que c'est compliqué ça que je dis là? Écoutez bien. Je suis obligé de faire ce que Dieu m'a donné à faire. Hein, parce que je ne suis pas là régulièrement et je ne fais pas un message de routine. On revient pour le premier point. Le premier point. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as cru en Jésus-Christ? Vous savez, c'est une question que Paul... Où est-ce qu'il y a l'heure là? Vous savez, c'est une question que Paul a posée à des gens qu'il avait rencontrés sur la route d'Éphèse. Ces gens étaient les disciples de Jean-Baptiste. Paul leur a dit, leur demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Mais vous ici, et d'autres églises, d'autres endroits, même le bâtiment qui est par là, le bâtiment qui est là, on entend parler du Saint-Esprit, hein? Oui, on entend parler du Saint-Esprit, hein? On entend parler du Saint-Esprit, hein? On entend parler du Saint-Esprit, hein? Mais nous ne pouvons pas parler du Saint-Esprit, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et comment on fait pour voir qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Et si j'ai reçu 3 verres de rhum dans ma bouche, tu vas voir que j'ai bu 3 verres de rhum. Est-ce que vous avez compris? Hein? Si j'ai bu 3 verres de rhum, ça va se voir que j'ai bu 3 verres de rhum. Ça va se voir. Bougla bre rhum. Ça va se voir qu'il a reçu le Saint-Esprit. Qu'il a reçu du rhum. Si tu as reçu le Saint-Esprit, est-ce que vous pouvez regarder? Alors, si tu as reçu le Saint-Esprit, il va se passer quelque chose dans ta vie. Ce n'est pas la religion que tu vas écouter. Hein. Le Saint-Esprit est venu en toi. Ça s'appelle être né de nouveau. Être né de nouveau. Moi, je ne veux pas témoigner. J'ai tellement de témoignages, maman, là. Ici, au loin, là. M'entends dangereux. Hein? J'ai commencé à boire du rhum à 14 ans. Hein? À 18 ans, je buvais une bouteille de rhum. Hein? Et un chéneau qui est là. Si quelqu'un allait monter un cocotier là, je vais couper au hein? Donc, j'étais un dangereux. Mais Dieu est venu de ma vie quand j'avais 39 ans. Mais c'est Bougla fait cas. Donc, après, quand tu vois le gars après, changer. Il y a des gens qui me voient là, qui me disent, hé, quoi changer? Quoi changer? Quoi changer? Ils veulent me rappeler. Mais ils ont tout faux. Parce que s'ils observent bien,
ils vont constater que ce que je dis aujourd'hui, et ils vont entendre parler. Ils vont regarder, ils vont observer. Ah ouais, il ne s'énerve plus comme avant. Il ne tient plus les gens par la gorge là. Non, non, il ne fait plus ça. Quand tu es né de nouveau, il y a un changement. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas te faire baptiser. Je vais répéter ça encore. Quand Dieu te fait naître de nouveau, c'est là que tu es sauvé. Ce n'est pas l'eau du baptême religieux qui va te sauver. Je vais répéter ça encore. Ce n'est pas parce que tu es plongé dans la piscine le jour du baptême que tu es sauvé. Lis le passage de Tite. Tite 3,5. Tite 3,5. Ce verset-là te dit que vous êtes sauvés. Il nous a sauvés non à cause des œuvres que nous aurions accomplies, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération au renouvellement du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu as cru en Jésus-Christ et le Saint-Esprit est venu en toi et c'est là que tu es sauvé. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Mais là, ce que je dis là, messieurs. Ce que je dis là, il y a des responsables qui n'aiment pas ça. Et pourquoi je le dis? Je sais ce que je dis. Et pas parce qu'on t'a plongé dans l'eau du baptême que tu es sauvé. Non, c'est parce que à cause de ta foi en Jésus-Christ, tu as été justifié, tu as été sanctifié et tu as reçu la grâce de Dieu qui t'a fait naître de nouveau. Ça s'appelle la régénération. Le bain de la régénération, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas l'eau du baptême, mais quand tu es né de nouveau, quand tu es sauvé, à ce moment-là, quand tu dis, je veux, devant témoin, montrer que maintenant, j'appartiens à Dieu et je suis baptisé, je rentre membre de l'Église, corps de Christ. Tu es un croyant. Tu es un croyant. Alors, deuxième point. Est-ce que Jésus-Christ est vraiment ton Seigneur? Tu as cru que Jésus-Christ t'a sauvé. Et tu répètes, Jésus-Christ est mon sauveur. Tu as la foi que Jésus-Christ a pris tes péchés à la croix. Bon. Pour que Jésus-Christ soit ton Seigneur, tu as une décision à prendre. Moi, j'étais chef de bande. Il y avait plein de petits boucs là, dans le quartier là. Ils m'admiraient parce que moi, pas qu'à faire la fête. Donc, ils me suivaient. J'étais le chef. Et tout ce que je leur disais de faire, il faisait. Si Jésus-Christ est ton Seigneur, tu le suis et tu fais tout ce qu'il te donne à faire. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Si Jésus-Christ est ton Seigneur, eh bien, tu fais ce qu'il te dit dans Luc 9, 23. Luc 9, 23. Il dit, parce que tu dis Jésus est ton Seigneur, il a des conditions. Il a des conditions. Les conditions qu'il a, c'est qu'il faut, si quelqu'un veut venir après moi, veut me suivre, il renonce à lui-même. C'est moins. Non, c'est plus mou. C'est moi qui dis, c'est moi qui... Non. Ton moi n'existe pas. Et il porte sa croix chaque jour. Et pas porter un petit croix de le bijoutier. Hein. C'est pas prendre une croix en cours pour porter. C'est pas se porter cette croix-là. Hein. Et pas acheter une croix à la bijouterie pour porter. Hein. Non. Il portait sa croix, c'est parce que Jésus a porté sa croix. Il est mort sur la croix, Jésus. C'est ça? Eh bien, si tu te demandes de porter ta croix, et pour que tu puisses mourir. Non, tu ne vas pas aller au cimetière. Hein. Ce n'est pas pour aller au cimetière. Hein. Pour que tu fasses mourir tes mauvaises manières, pour que tu fasses mourir tes vieux penchants, tes vices-là, tu fasses mourir. Pour que tu fasses mourir le fait que tu sois toujours en colère. Pour que tu fasses mourir le fait que tu sois toujours jaloux des autres. Pour que tu fasses mourir tous tes vieux petits défauts qui ne plaisent pas à Dieu. Pour que tous les jours, quand tu te lèves, tu pries Dieu, Seigneur, fais-moi aimer mon voisin comme tu veux. Seigneur, je reconnais. Mais tous les jours, tu fais ça. C'est tous les jours. Tous les jours. Chacun de nous, nous savons ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous regardons, qui ne plaît pas à Dieu. Donc, qui est-ce qui va tuer ça?
Saint-Esprit qui est venu en toi. Il est venu en toi et toi, tu veux que Jésus soit ton chef, ton Seigneur. Tu veux le suivre. Lui-même, il m'a dit qu'il faut que je renonce à moi-même, que je porte ma croix tous les jours pour le suivre. Si tu ne fais pas ça, Jésus n'est pas ton chef. Jésus n'est pas ton Seigneur. Il est seulement ton sauveur. Isabelle, il est seulement ton sauveur. Tu crois qu'il est ton sauveur, mais si tu ne le suis pas, tu ne le suis pas, tu ne feras jamais la volonté de Dieu. Ah, bon Dieu. Est-ce que tu comprends ce que ça m'a dit là? Mais là, c'est pour moi, hein? C'est pour toi, hein? C'est pour nous. Hein? C'est ce que je dis là. Tout le monde est concerné, hein? Parce qu'il y a un seul Seigneur. Il n'y a que le Christ qui est parfait dans tout ça. Nous tous sous terre, nous sommes soumis pendant toute notre vie à porter notre croix tous les jours. Aucun pasteur, aucun super bishop, aucun monseigneur n'est exempt de cette condition-là que Jésus a donnée. Personne. Dieu m'a fait un militaire. Je ne rigole pas. Hein? Quand je parle, je ne rigole pas. Si Dieu me dit, toi là, tu viens me dire que tu es prophète, tais-toi. Je le dis. Parce qu'il y a trop de faux prophètes, de trop faux prédicateurs, de baratineurs. Je ne vous donne pas... hein? Alors nous sommes tous soumis à cette condition parce que si tu ne fais pas mourir tes vieilles pensées, tes vieilles ambitions, diable, il capon. Si tu ne fais pas mourir ton orgueil, c'est moins diable capon. À qui tu appartiens? Quand Jésus-Christ est ton Seigneur, c'est là que tu lui appartiens. Quand c'est lui seul qui a autorité sur ta vie et que tu lui appartiens. Ou c'est mon bon Dieu. Qui est-ce qui a autorité sur toi? C'est le Seigneur. Non mais là, je me rappelle quand j'ai pris mon baptême, parce que je suis un ancien. Hein, une fois je suis arrivé chez moi, et j'ai vu, il y avait plein d'esprits qui étaient derrière les portes qui me surveillaient. Plein d'esprits. J'ai dit, il y avait la flemme, il y avait la chair de poule. J'avais peur. Il y avait des esprits qui me surveillaient. Mon esprit me fait voir qu'il y a des esprits dans la maison qui me surveillent. J'avais peur. Je ne savais pas quoi faire. Mais il fallait que je parle. Il fallait que je parle qui je suis. Je vais vous dire qui je suis maintenant. Et quand j'ai commencé à parler, j'ai pris la Bible pour m'aider parce que ma bouche était engourdie. J'ai pris Jean, premier verset. J'ai lu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole a tout créé. Et puis quand ma bouche était dégourdie, je me suis dit, moi Joseph, j'ai accepté Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est mon Seigneur. Je commençais à parler. Des mots pour courir. Des mots pour courir. J'avais plus peur. Bon, mais là, vous pensez que c'est moi qui va faire quelque chose dans ton être intérieur? Vous pensez que c'est un pasteur, super bishop, qui va travailler dans votre cœur? Vous pensez que c'est un homme, parce qu'il impose les mains, qui va travailler dans ton cœur? L'esprit qui est venu, que Dieu a envoyé en toi, c'est lui qui va travailler en toi. Parce que tu veux, tu lui parles, tu dis tous les jours, mon Dieu, tous les jours, à tout moment, quand tu fais un pas, sinon le diable là, il est toujours là. Toujours là. Troisième point. Quand tu as décidé, toi qui es croyant, toi qui es régénéré, toi qui es né de nouveau, toi qui appartiens à Dieu, Jésus est ton Seigneur, et bien tu restes à l'école du Seigneur, l'Esprit. Et pas Joseph Jubilité qui va te faire école. Hein. Dieu va m'utiliser pour te parler, mais celui qui va te faire traverser les situations qui vont t'enseigner, le Saint-Esprit. Moi, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire, tu sais, il faut que tu pardonnes à ton frère. Hein? Je te dis ça. Je t'enseigne qu'il faut pardonner aux autres. Mais tout le temps, ou pas pardonner l'autre là, ou échouer l'école là. C'est quand vraiment tu vas mettre en pratique ce qu'on t'a dit, que tu vas dire, maintenant, je suis enseigné. Tant que tu n'as pas pratiqué ce qu'on t'a dit, tu n'as jamais été enseigné. Et quand Dieu, qui t'observe, qui t'aime, attends, Paul a dit à Timothée une parole, 2 Timothée 2,15. Il lui a dit, il faut t'efforcer de te
présenté devant Dieu comme un homme éprouvé. Aïe, où ça veut dire un homme éprouvé? Hein? Un homme éprouvé. C'est parce que Dieu te donne des épreuves. Il t'aime, hein? Mais il te fait passer des épreuves pour te tester. Tu dis, oui, Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Sauveur. Et bon Dieu qui teste où? Ou ne pas qu'à bon Dieu. Et regarde, excusez-moi de prendre du temps. Dieu a choisi Abraham. Il a testé. Hein? Il a testé Abraham. Bien éprouvé. Tu vas offrir ton fils pour moi. Mais, bon Dieu méchant. Non, bon Dieu pas méchant. Dieu a testé Abraham. Qu'il a choisi. Il a testé pour voir si le bonhomme lui fait confiance. Dieu va pas te tester. Comment tu mènes ta petite vie chrétienne, mais des fois, il y a longtemps, tu as échoué. Et tu penses que tu es chrétien. Tu n'es plus chrétien. C'est le diable là qui t'amène. Tu es entre les mains de Satan comme ça. Eh, mon là, ça vrai, oui. Je vais te tester. Comme un homme éprouvé. Présente-toi devant Dieu comme un homme éprouvé. Quand je me suis converti, quand je me suis converti, j'étais éprouvé. Les mêmes choses qu'il t'a envoyé au temps où tu l'as apporté à Satan, il envoie encore pour toi. Il vous regarde si tu dis non. Ou si tu dis oui. J'étais éprouvé. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est tellement de témoignages. Tu seras éprouvé. Regarde. Dieu a éprouvé Moïse. Dieu a éprouvé, mais même Job qui dit, c'est beaucoup qui, oh mon Dieu. Job a dit, oui, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant mon œil te voit. Pourquoi tu dis ça? Une fois tu entends parler de Dieu, mais pourquoi mon Dieu? Tu n'as pas vu. Tu entends parler. Et les religieux, ils entendent parler, ils n'ont rien vu. J'étais enfant élevé catholique. Je ne sais pas quand j'ai dit quelque chose contre la religion catholique, hein, mais c'est parce que ma maman m'a mis au catéchisme et on m'a appris à prier par cœur, tout ça, on m'a appris des choses. Même chez les évangéliques, on apprend les gens des trucs par cœur là. Tu entends parler de Dieu. Mais un jour, à Los Angeles, on a volé notre bébé. Il avait 19 jours, en 1977. Et ce jour-là, à l'aéroport de Los Angeles, j'ai dit, mon Dieu, fais-moi trouver mon bébé. Et Dieu a envoyé des anges me conduire dans une salle secrète de l'aéroport de Los Angeles où la dame était en train de revendre l'enfant. Miracle. Et c'est à partir de là que j'ai su qu'il y a un Dieu qui m'entend. Oui, papa. Qui nous témoignage comme quoi ils ont demandé quelque chose à Dieu et Dieu leur a montré la chose clairement. Pas beaucoup. Arrête de faire religion à peine par cœur. Tant que tu ne vois pas la main de Dieu. Mais Job a su dans son épreuve que les choses venaient de Dieu. Il a dit, mon oreille avant, moi t'entends parler de où? Moi t'entends parler de où? Et Jésus-Christ, Jésus. Qui est-ce qui voyait Jésus sur la terre? Qui est-ce qui a envoyé Jésus sur terre? Qui est-ce qui a envoyé Jésus? Dieu le papa, papa bon Dieu. Et papa bon Dieu envoie Jésus. Il l'a testé. Puisque le premier Adam, le premier homme que Dieu avait créé, il avait échoué parce que Satan fait coup d'état sur Adam. Et Adam a échoué et Ève est tombée. N'est-ce pas, non? Vous connaissez? Donc, celui qui s'appelle le deuxième Adam, qui a été envoyé, eh bien, Dieu l'a testé. Dieu l'a testé dans le désert. Satan est venu lui parler. Eh bien, Satan prend coup, oui, parce qu'il est resté ferme. Maman, là, le démon existe vraiment, oui. Il faut qu'on arrête de faire notre petite religion là, notre petite routine là. Quand je te dis pourquoi tu viens ici, tu dois savoir pourquoi. Est-ce que tu cherches, ici maman est là, est-ce que tu cherches à connaître Dieu? Est-ce que tu cherches vraiment à connaître Dieu? Maman est là, je te dis, est-ce que tu es à l'école du Saint-Esprit qui te donne des épreuves pour te former? C'est en expérimenter des situations que tu vas tirer des leçons. Si tu n'as pas vécu des épreuves, tu n'apprends rien de la vie. Si Dieu ne te donne pas des épreuves, tu ne vas rien apprendre. Ce n'est pas
ce n'est pas parce que tu prends des coups que tu as mal agi. Hein. Dieu te donne des coups des fois pour te corriger. Hein. Pas parce que tu as pris des coups que tu as fait quelque chose de mal. Hein. Dieu t'aime toujours. Hein. Il y en a qui n'acceptent pas les épreuves que Dieu leur donne. Si tu as soif de ressembler à Dieu, tu vas comprendre. Mais ce que je vais vous dire, Maman, là, il faut que la quatrième question, est-ce que tu portes des fruits à la gloire de Dieu? C'est important. Vous avez les 7 points là. C'est parce que je prends beaucoup de mois dans l'école de formation que j'anime pour donner l'essentiel. Mais tout ça, ce matin, on n'a pas le temps de développer bien. Mais je vous les donne comme ça. Est-ce que tu portes des fruits à la gloire de Dieu? Regarde le verset qui te dit, Jean 15, verset 8. Maman là, attends. Dieu porte plus, Jean 15, ouais, bien. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Merci. C'est comme ça que vous serez mes disciples. Ou pas qu'à porter fruit qui a glorifié bon Dieu, ou pas disciple Jésus. Amen. Ou pas disciple Jésus. Mais non, pas disciple Jésus. Mais fais attention, hein. Quand on va venir disciple diable, hein. Attention, hein. Parce qu'il y en a qui se moquent de nous. Oui, ils se moquent de nous. Dès que nous sommes entre nous, nous n'avons pas l'amour les uns pour les autres, diable est content. Dès que tu n'aimes pas ton frère, diable est content. Dès que tu es hypocrite avec ton frère, diable est content. Dès que tu as des sentiments d'hypocrisie, diable est content. Il a dit bien petit. Oh! C'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Si nous pas dans l'amour, l'une pour l'autre, nous pas disciples de Jésus. L'amour de Dieu. Tu ne sais pas aimer ton frère? Va dans ta chambre. Dis Seigneur, fais-moi aimer mon frère comme tu veux que je l'aime. Et on voulait casser notre mariage. On a crapahuté, on a gommé. Nous, on a prié, des fois, souvent on a prié. Seigneur, fais-moi aimer ma femme comme tu veux que je l'aime. Diable n'a pas en même prière là, non? Ouh. Seigneur, fais-moi aimer mon frère. Parce que naturellement, l'homme naturel, l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, ne sait pas aimer comme Dieu veut qu'il aime. L'homme animal. Dans le monde, il y a des comme ça. Oh, j'adore cette voiture. Qui sont adorés? Ou pas adorer voiture. Si on dit l'esprit de Dieu, on peut adorer bon Dieu seulement. La sœur a dit dans le chant. Donc dès que tu... Eh mon Dieu, même chrétien qui a dit ça, oui. Même chrétien, il a dit, oh, j'adore un tel. Mais qu'est-ce que ça? Ou chrétien. Ou tellement l'amour, tu sais ce que ça veut dire adorer. C'est pour bon Dieu adorer. Lui qui dit, on a chanté, c'est l'adoration. Maman est là, mais bien aimé. Si tu portes tes fruits, c'est quoi les fruits que tu portes là? Ah, il pleut dehors là, oui. C'est quoi les fruits que tu portes là? Les fruits, le meilleur fruit, il y a 2 fruits. Maman, écoutez bien. Dans Galates 5, 22. Galates 5, 22, il te dit qu'il y a un fruit qui a 9 vertus. Et c'est... Regarde ça un peu. Un pied bassignac. Je vais prendre un pied mango. Un pied bassignac. Mango. Ah, mais c'est non, mais ça m'arrive, ça me tellement ça. Quand tu manges un bassignac qui est bien mûr, il y a plusieurs goûts dedans, oui. Le truc est jaune, il a belle couleur. Une belle odeur, bonne odeur. Il y a un petit goût rhum, mais pas trop pour moi. Il y a un petit goût rhum. Et le truc est, mais quand tu regardes bien, tu fais, merci. Le fruit. Mais le fruit que le Saint-Esprit produit en toi. Mais quand tu deviens chrétien, tu n'es pas quelqu'un qui est là tout simplement comme ça là. Tu portes des fruits. L'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Tu vois, la fidélité, la tempérance. Mais tu crois que c'est un homme normal qui fait ces fruits-là? Non! Un homme, une personne qui a reçu l'Esprit de Dieu en lui.
Mais tu sais que ça va venir tout seul? Épreuve. Ah, mais si, je n'ai pas envie de témoigner, mais c'est trop long. Et un jour, j'ai regardé, j'étais nouveau chrétien, j'ai regardé ce verset, j'ai vu maîtrise de soi. Et comme l'ancien bonhomme là, l'ancien bougla là, quoi qu'on l'autorité pour faire ma carrière, volant là, oui. Et mon chrétien m'a baptisé, messieurs. Moi, dit Seigneur, moi fais en prière le matin. Seigneur, aide-moi à être doux, aide-moi à être calme. Moi fais en prière, je ne veux pas m'énerver, Seigneur. Moi fais ça le matin comme prière, oui. Après, j'ai pris ma voiture, j'étais en France. J'étais dans une banlieue de bandits. Grigny la grande bonne. Et puis je roule, il y a un maghrébin, beaucoup costaud, 2 mètres. Au moment où je parle, il a ouvert sa voiture. Et ça a touché ma porte. Alors je sors, je prends mon constat, je prends un petit papier, constat, pour venir vers lui. Et bien je suis calme, je ne vais pas jamais énervé, non? Il faut qu'on fasse un constat. Il a donné un coup de pied dans ma main, bodo, il a voltigé le papier. Et le temps que je réalise, il m'a donné un coup de poing, boum, sous la tête. Alors, le temps que je réalise, il m'a donné encore un coup de poing, boum, il m'a donné un coup de pied. Le gars m'a donné des coups, dans ma plein coup. Boudoum. Pendant qu'il me tape, maman, elle a écouté bien, hein? Je ne sens rien. Je ne pas sentir mal. J'étais là, je prenais des coups. Et je ne comprenais pas, mais l'ange, maman, l'ange que Dieu a déjà envoyé pour moi là. Le gouvernement était costaud. Ange, Dieu a envoyé des anges. Les anges tapaient, les anges. Je vous dis, je m'en parle. Hein? Je suis l'esprit de Dieu. Je pas mal pour qui m'en a. Ni en madame la mademoiselle Julie qui fait catéchisme à moi. Il m'a dit 3 jours. Il dit, mais je vois que tu es relié avec Dieu. Hein? Enfin bref, Dieu a envoyé des anges. Les anges. Et à un moment donné, il m'a jeté sur une voiture. Il a couché sur moi et puis je voyais ses bras costauds qui m'étranglaient, les muscles. Pendant qu'il m'étrangle, je lui dis, alors tu veux me tuer? Tue-moi. Mais je n'ai pas fait. Mon cap dit, mon cap parler, mon cap dit, tu veux me tuer? Tue-moi. Ma voix était claire. Ça veut dire qu'il ne faisait rien à ma gorge. Et quand j'ai dit tue-moi, j'ai vu de mes yeux, c'est comme si tu prends un paquet de linge sale et puis tu envoies ça. Je l'ai vu décoller de moi comme ça. Et puis il est resté en arrière, immobile, les bras comme ça, la bouche comme ça, les yeux. Il ne bougeait pas. Après, je me suis levé, je regardais. Il y a une voix qui m'a dit, sors de là. Rentre chez toi. Mais après ça, quand je suis rentré dans ma voiture, les anges m'ont lâché. Les anges m'ont lâché. Mais quand les anges m'ont lâché, c'était pour me montrer que si elle n'avait pas les anges, je m'en que manger Joëli, m'en que manger Bouchki, il était plus costaud que moi. Il y a eu un massacre. Alors Dieu m'a montré que si lui, il n'était pas là pour me maîtriser. Mais tu crois que c'est toi qui te maîtrises tout seul? Et l'Esprit de Dieu en toi qui te maîtrise. L'homme spirituel, parce que tu as en toi quelque chose qui fait que tu deviens comme Christ. L'Esprit de Dieu te rend comme Christ. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas être comme Christ. Et Dieu veut que nous soyons comme Christ. Ce qui importe le plus pour Dieu, c'est qui tu es. Je vais répéter ça encore. Ce qui est le plus important pour Dieu, c'est qui tu es. Et pas ce que tu fais, hein, ni ce que tu connais. Hein. Ça, vous m'avez dit ça. Ni moun, ils arrivent avec beaucoup de science, beaucoup de beaux discours, parce qu'ils connaissent plein de versets. Ils connaissent, ils te disent ce qu'ils connaissent, et tu les acclames. Ni moun, ils arrivent. Dieu leur a donné à faire des choses. Toute la salle a tombé. Toute ça là, parce qu'ils font des choses. Et tout le monde vient parce qu'ils font des choses. Ce qui est le plus important pour Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est pas ce que tu fais ou ce que tu sais, c'est ce que tu es. Ah, messieurs. Rappelez-vous bien, oui. Qui es-tu? On a posé la question, Jésus a posé la question à ses disciples. Il a dit, qui dit-on que je suis?
Une question très importante. Et Dieu, il s'appelle « Je suis ». Dans Exode, il a dit à Moïse « Je suis ». Celui qu'on appelle « Je suis ». Donc quand toi tu dis, on te dit qui tu es, tu dis « Je suis ». Et on ne peut pas dire « Je suis pasteur ». On peut pas dire « Je suis évangéliste ». Non, je suis en Christ. Je suis en Christ. Je suis... Ah, mais si on dit aujourd'hui je suis chrétien, ça devient tellement banal. Le diable, Satan, a formé le mot chrétien. À l'origine, celui qui est chrétien, c'est un disciple de Jésus-Christ. Parce qu'à Antioche, à l'église primitive, ceux qui ressemblaient à Christ, ceux qui faisaient comme Christ, les Romains se moquaient d'eux. Parce qu'ils ont reconnu qu'ils étaient comme Jésus-Christ. Alors, pour se moquer d'eux, ils ont dit non, chrétien. En anglais, Christians, en français, chrétien. Mais comme le monde politique a donné au mot chrétien une vulgarité, donc il y a tout le monde qui a dit au chrétien. Mais un chrétien est quelqu'un qui est disciple de Christ. Mais aujourd'hui, ça a perdu son sens. 5e point. Est-ce que ta vie est motivée par l'essentiel? Vous savez c'est quoi l'essentiel hein? Mettez Matthieu 7, 21. Maman est là. Est-ce que ta vie est motivée par l'essentiel? Est-ce que tu fais ce que tu veux? Tu fais tout ce que tu veux. Tu fais tout ce que tu veux. Jésus, il est sévère. Hein? Est-ce qu'il est sévère? Jésus-Christ est sévère. Hein? Il a dit, ça ne plaît pas à beaucoup. Hein? Quoi du moins Seigneur, Seigneur. Mais ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, c'est parce qu'ils font la volonté de mon Père. Hein? Oh, mais là, il y a des versets qu'on a appris par cœur. Je répète ça encore. Il y a des versets qu'on a appris par cœur à l'école du dimanche. Ce n'est pas notre cœur. On n'a pas mis en application. Ça ne nous a pas touché. Il y a des passages dans la Bible, on a joué avec. Mais ça là, moins les pasteurs, les évangélistes, les super bishops, les généraux, les ci, là, c'est pour eux. Et pour nous. Celui-là qui fait la volonté de mon Père, c'est lui qui m'a approuvé. C'est lui qui peut créer mon Seigneur. Et si vous suivez la suite, il te dit que beaucoup m'ont dit, Seigneur, j'ai prophétisé, j'ai fait. Tu as fait beaucoup de choses. Tu as fait beaucoup de choses. Mais attention, tout ce que tu fais, tu dois le faire selon la volonté de Dieu. Selon ce que Dieu veut. Maman, là, ce n'est pas djin-djin. Hein? On va arriver au 6e point. Donc, si nous faisons les 5 points là, nous bon. Le 6e point, si tu es disciple de Christ, est-ce que tu es prêt pour la mission? Alors, si tu es vraiment disciple de Christ, moi je dis beaucoup à mes collègues responsables, pourquoi mon frère, pourquoi tu répètes sans cesse aux membres de l'Église, vous n'avez pas lu Matthieu 28, 19, qu'il faut aller faire des disciples? Pourquoi tu le répètes ça? Est-ce que tu les as formés comme disciples? Je m'en rends compte, puisque moi, c'est en surveillant de l'œuvre de Dieu aussi. Je te dis, pourquoi tu n'arrêtes pas de leur répéter? Allez, allez. J'étais à l'armée. J'ai fait 25 ans à l'armée. On m'a envoyé au Tchad, on m'a envoyé en Bosnie. J'étais fait la guerre à Sarajevo. On m'a formé pour m'envoyer à la guerre. On m'a formé pour m'envoyer en mission. Est-ce que tu as formé les gens pour leur dire allez? S'ils ne sont pas formés, ils ne peuvent pas aller. Alors on arrête de jouer là aussi. On arrête. Ou pas former eux. Mais le problème qui se passe, c'est que comme moi, je viens dans l'assemblée, je fais quelques petits points comme ça. Et je dis, qui est-ce qui veut être vraiment formé comme disciple de Jésus? Quelqu'un dit 10 mains qui lèvent. Et puis quand on rentre vraiment dans la matière, il n'y a que 2 qui restent. Il n'y a que 2 qui restent. Excusez-moi.
Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une émission à la Basse-Pointe, là. Il y a quelqu'un qui m'a entendu. Quelqu'un, un beau chrétien, hein? Il m'a entendu. Il m'a appelé, oui, c'est Dieu qui t'envoie en Martinique. J'ai parlé de disciple, il faut te former. Il m'a dit, après, je dis, tu veux vraiment passer à notre niveau? Tu veux vraiment? Oui, J'ai envoyé un petit livret que j'ai conçu spécialement pour le temps que je suis en Martinique. Un petit livret, un petit résumé. Je dis, on va se voir chaque semaine. On va faire un petit groupe. Je vais vous donner des éléments machin. Quand il a reçu le livret, il a pris la fuite. Il m'a dit, c'est trop pour lui. Il ne veut pas de contraintes. Moi, nous parlons de contraintes. Et pas manquer de contraintes. Hein? Ah, voilà le problème. Moun pas qu'à faire la fête et puis bon Dieu. Le plan de Dieu pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, c'est qu'ils puissent devenir disciples de Jésus-Christ pour que l'Église soit bâtie. Il y a un don, il va révéler le don que tu as. C'est un don, mais le don, tu ne sais pas quel don. Mais si tu n'es pas volontaire, tu ne vas pas avoir le don que tu as. C'est avec des dons spirituels qu'on travaille pour Dieu. Il y a des gens qui disent qu'on n'a pas de don encore. Mais là, il y a beaucoup de tricheurs. Hein. Et je vais vous faire une confidence. Aujourd'hui, j'ai 69 ans. Moi, je demande, bon Dieu. Pas moi la pêche, pas moi la vie. Jusqu'à 86 ans. Et puis la pêche. Pouchi. J'ai accepté le Seigneur, j'avais presque 40 ans. Donc ça fait presque 40 ans. Moïse, il longtemps pour servir. Je m'en parlais moi avant 85 ans. Je veux rester solide pour parler, pour machin. Oui. Et, c'est qui machin là? Le don que tu as reçu. Le combat est là, maman est là. Je prêche ce matin pour vous dire, réveillez-vous, debout. Que tu as 15 ans, 14 ans, 75 ans, ou 80, debout, restez debout. Plus vous êtes debout, plus solide. Ah, monsieur. Plus tu restes debout, le combat spirituel, tu prends des coups, après, même démon qui prend courir, wow. Le 7e point, pourquoi je vous dis que si tu n'es pas disciple de Christ, l'église peut être construite. Et comme à l'armée, le régiment est composé de soldats. Si pas ni soldats, si pas gain soldats, pas ni régiment. Mais le régiment est fait de soldats. L'église est composée de disciples. C'est quoi un disciple? Un disciple de Christ, il ressemble à Christ. Pourquoi il faut que tu sois disciple de Christ? Parce que Dieu veut que nous puissions retrouver l'image perdue. Quelle image perdue? Au commencement, Dieu a fait l'homme à sa ressemblance, non? On nous fait l'homme tout portrait nous. Tout portrait nous, c'est quoi? Ayant mon caractère. Ayant mon caractère, le caractère de Christ. Donc, quand tu es disciple du maître, tu ressembles au maître. Tu ne ressembles pas à Christ, tu ne peux rien faire pour l'église. Eh, maman, là, c'est ça. Tu ne ressembles pas à Christ, tu ne peux rien faire pour l'église. Regarde, 1 Pierre 2,5. 1 Pierre 2,5. Maman, là, pourquoi Jésus a dit à Pierre, Céphas, c'était Céphas, hein? C'était Simon. Jésus dit, quand tu t'appelles plus Simon, tu t'appelles Céphas, ça veut dire pierre, roche, roc. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Cette pierre-là, ce roche-là, je vais bâtir l'église. Certaines personnes ont détourné ça. Ils ont dit c'est Pierre qui finit pape. C'est pas ça. Et parce que si nous avons la révélation de qui est Jésus-Christ, si nous ressemblons à Jésus-Christ, nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes pour édifier, pour former la maison spirituelle. C'est nous qui rochons en bâtiment. Comment le bâtiment peut être debout si pas nous roche dedans? C'est nous les roches. Mais attention. Donc, je vais m'arrêter là, parce qu'il faut mettre fin à un moment. On m'a là ce matin. Je ne sais pas, j'ai vu une dame qui note avec son stylo là. C'est bien. Il y en a qui notent pas, mais ils retiennent. Parce qu'ils ont machin. Mais, changez bien. Les fois, la nuit, quand je dors, je reçois une parole. Je me lève, je vais l'écrire. Si je me dis que je vais me rappeler dans le jour, ça capati.
Dans l'ancien temps, il y en avait qui écrivaient ce qu'ils recevaient du Saint-Esprit. Je vous ai parlé que le diable là, content de nous pas qu'à faire ça qu'il faut, on m'a là, c'est vrai. Rappelez-vous, mais ce n'est pas moi qui peux vous toucher le cœur. Mais en conclusion, le retour de Jésus est proche. Le retour de Jésus est proche. Et comme le retour de Jésus est proche, diable a pressé pour abîmer l'église là. Mais pourquoi il peut abîmer l'église? Parce que pas n'y a assez roches. Parce que pas n'y a assez roches. Jésus a dit, il y en a qui entendent, ils écoutent, mais ne mettent pas en pratique. Ils ne mettent pas en pratique. Et mais quand ils font comme ça, ils ont une maison qui a balancé, ou quand ils viennent, ça a parti. Mais quand ils écoutent et ils mettent en pratique, c'est une maison solide. Sur ce, je vous dis, je vais m'arrêter là pour ne pas abuser de l'heure. Gloire à Jésus. Et bien aimé, merci Seigneur. Est-ce que nous croyons que le Saint-Esprit, que Dieu est là avec nous? De tout cœur, mon là. Nous pouvons fermer les yeux pour être dans le secret, avec le Seigneur. Et nous pouvons lever la main vers le haut pour vraiment accompagner ma prière pour nous tous, pour que Dieu puisse intervenir. Oh mon Dieu, notre Père, dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, nous te prions. Nous nous remettons entre tes mains. Nous avons besoin de toi. Sans toi, oh Seigneur, cher Saint-Esprit, sans toi nous sommes rien. Nous te prions, viens par ton feu, nous embraser par ton feu. Viens par ton feu, descends par ton feu, nous embraser, afin de détruire tout ce qui n'est pas ta gloire. Oh Seigneur, nous te prions, nous avons besoin de toi. Nous nous humilions devant ta face, prosternés devant ta grandeur, ta sainteté, couchés à tes pieds. Nous voici devant toi. Tu nous connais, tu connais notre cœur, tu connais nos motivations, tu connais nos préoccupations, tu connais nos faiblesses. Viens Seigneur, souffle sur nous, souffle ton souffle de renouvellement, souffle ton souffle de restauration, afin que Seigneur, nous puissions prendre ce renouveau, ce nouveau départ pour ta gloire. Nous voulons nous refusons les choses anciennes. Nous voulons Seigneur nous lever par ta main puissante. Nous voulons Seigneur être transformés par ta main comme le potier qui casse et qui refait. Nous voulons Seigneur mon Dieu que tu viennes, que tu détruises ce qui doit être détruit et que tu bâtisses Seigneur. Façonne-nous Seigneur. Merci Seigneur, nous voici devant toi. Voici ton église devant toi. Fais ton œuvre en nous Seigneur. Fais ton œuvre en nous, ô Dieu Tout-Puissant. Fais ton œuvre en nous. Nous te prions ainsi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen et amen. Alléluia.